Donc, bienvenue au live Instagram de l'ECAM Lyon. Je vais me présenter, Maud Guillot, en charge des admissions post-bac et bac+2 pour les formations ECAM. Bonjour, Thibaut Coura, étudiant en quatrième année à l'ECAM Lyon, Arts et Métiers. Bonjour, je suis Lola Rebière, je suis étudiante en troisième année dans la formation engineering. Voilà. Donc nous serons ensemble pendant une petite heure. N'hésitez pas à nous poser vos questions en live et puis nous ferons tout notre possible pour répondre le mieux possible à vos questions. Les Camions est donc une école créée en 1900. Donc nous avons à peu près 120 ans d'existence, qui est en plein cœur de Lyon. Avec à peu près 1500 étudiants sur le campus. Nous avons plusieurs formations à l'ECAM que l'on peut intégrer en post-bac et en bac+2. La formation Arts et Métiers, qui est notre formation phare, puisque c'est la première formation qui a été créée à l'ECAM, qui est une formation d'ingénieur généraliste. Notre formation Engineering, qui est la formation 100% en anglais et donc double diplômante pour tous. Et nous avons également deux formations par alternance, le génie industriel mécanique et la formation énergie, donc tout ce qui touche à l'efficacité énergétique et au management des installations. Maintenant, nous allons donc commencer par regarder vos questions et essayer d'y répondre. Donc, première question. Quel niveau est attendu d'un élève de terminale S pour accéder à l'école? Donc, quel niveau? On ne va pas parler de moyenne, puisque d'un niveau à l'autre, d'une école à une autre, ça peut changer. Donc, on va dire qu'il faut à peu près être dans le premier tiers de votre classe. Vos notes vont être regardées, mais pas seulement. Nous regardons vraiment le dossier dans sa globalité, donc tout ce qui touche à vos notes scientifiques, bien sûr, mais aussi aux appréciations, la moyenne de la classe, votre moyenne par rapport à la moyenne de la classe et le lycée de provenance également. Une autre question. Donc, est-ce que l'anglais s'apprend assez vite? Faut-il partir avec de réelles capacités anglophones? Alors, pour la formation arts et métiers, vous avez 5 ans pour avoir le niveau attendu pour obtenir le TOEIC, puisque la commission des titres d'ingénieur impose à tout étudiant en école d'ingénieur d'avoir un certain niveau. Donc, il faut 800 au TOEIC pour pouvoir avoir son diplôme. Et pour la formation engineering, le niveau attendu est un niveau B2. Je vais peut-être laisser la parole à... Alors du coup, la différence c'est qu'en engineering, nous on va passer l'IELTS à la fin de nos études, contrairement aux arts et métiers qui passent pour l'instant le TOEIC. Et nous, ce qu'ils nous demandent du coup, c'est un band 7 qui est du coup qui correspond au niveau B2. Et par rapport au fait que les cours sont en anglais, il y a globalement un mois d'adaptation avec des remises à niveau au niveau des basiques qu'on a vus au lycée, qui en fait met directement dans le bain pour l'anglais et qui fait que ça pose pratiquement plus problème, sachant qu'on n'est jamais jugé quand on a des cours de maths ou de méca sur l'anglais. On est jugé sur nos résultats mathématiques et du coup la langue, tant qu'on est compréhensible, n'est pas forcément un problème. Tu veux rajouter quelque chose pour la formation des métiers? Moi, dans les métiers, donc, on a encore des cours d'anglais donc en prépa intégrée. Et après, ça se poursuit aussi sur le cycle ingénieur. Vraiment, ça nous permet de continuer à travailler l'anglais en utilisant ce qu'on a vu au lycée et tout simplement de continuer à progresser jusqu'à pouvoir passer le TOEIC. Comme Maud l'a dit, avoir 800 points, et ce qui permet de valider après le diplôme de l'ECAM. Question suivante. Le prix des années 3, 4 et 5 du cycle Arts et Métiers et comment s'y inscrire? Alors, pour le cycle ingénieur, pour la formation Arts et Métiers, les tarifs sont de 7 400 € par année. Comment s'y inscrire? Donc, si vous voulez intégrer directement en ECAM 3, il faut passer par notre plateforme dossier en ligne
Donc là, vous trouvez le lien sur le site internet et il faudra déposer un dossier de candidature. Donc, pour intégrer en Bac+2, nous intégrons des DUT, des licences, des prépas intégrés dans d'autres écoles et les prépas sur concours. Donc les MP, PT, PC et PSI. Voilà. Donc là, ça sera pas pour les classes prépa sur concours, faudra être admissible à l'ECAM Lyon suite à l'écrit et il y aura un entretien également à passer. La même chose pour les DUT, licence, ça sera là une admission sur dossier, puis un entretien à passer. Alors, s'il y a des gens qui nous ont rejoints, eh ben, bienvenue sur l'Insta Live de l'ECAM Lyon. Vous travaillez combien de temps par jour? Donc, sur les 2 premières années, donc en prépa intégrée, donc ça reste un rythme soutenu quand même, faut pas se mentir. Par jour, on travaille le soir. Faut bien compter sur un minimum 3 heures. Après, ça peut varier. Il y en a qui s'en sortent très bien en travaillant moins, voire pas du tout. Il y en a qui ont besoin d'encore plus. Mais ouais, on va dire que 3 heures par jour, c'est une moyenne à peu près sur la semaine, tout en sachant que l'emploi du temps est relativement dense, puisque donc on a cours toute la journée. Et on a des DS le samedi, mais en plus de ça, on a des cols, donc des oraux. Ça peut varier, c'est du mardi, mercredi ou jeudi, en fait, ça varie en fonction de la classe dans laquelle on est. Mais donc voilà, pour pouvoir répondre à ces exigences, donc le jeudi et le samedi, plus les exercices de la semaine, forcément, il faut y mettre un peu du sien. Et donc, ouais, 3 heures par jour, on va dire que c'est une bonne moyenne. Et côté engineering? Oui, pardon, excusez-moi. Alors, en engineering, ça dépend. Globalement, en fait, nous, on n'a pas de colle, contrairement aux arts et métiers, enfin la prépa. Et en première année, on a des journées de cours classiques comme on pourrait avoir au lycée, qui sont pas plus intenses, pas moins. Après, il y a beaucoup de travail perso. Donc là encore, ça dépend des personnes. Il y a des gens qui vont devoir bosser 2-3 heures le soir en plus de reprendre les cours, et d'autres personnes qui auront moins besoin de temps. Donc après, c'est aussi à vous de gérer votre emploi du temps, mais globalement, personnellement, en tout cas, en arrivant en engineering, j'ai pas forcément senti la différence par rapport à un emploi du temps de lycée. Voilà. Après, ce qu'il faut bien intégrer, c'est qu'en fait, il faut travailler tout le temps. Il faut être assez constant dans son travail et assez rigoureux. Et si vous êtes constant et rigoureux, de toute façon, normalement, vous ne devriez pas avoir de problème. On peut intégrer arts et métiers en Bac+2. Donc oui, comme je l'ai dit tout à l'heure, on peut intégrer arts et métiers en Bac+2, soit en provenant d'un DUT, d'une licence, d'une prépa intégrée d'autres écoles ou de CPGE. On peut faire ECAM en alternance. Oui, on peut intégrer. Alors, on a 2 formations par alternance, la formation GIM, donc génie industriel et mécanique, et la formation énergie, donc tout ce qui touche à l'efficacité énergétique et le management des installations. Ces 2 formations-là s'intègrent suite à un Bac+2. Donc, il faut que vous ayez fait un DUT ou un BTS. N'hésitez pas à aller voir en fait les listes des DUT et BTS qui sont acceptés dans ces formations par alternance sur notre site internet. Voilà, donc l'admission se fera via l'IT2I de Lyon avec un dossier à remplir, un entretien et des petits tests scientifiques. Y a-t-il encore un peu de SVT en prépa? Alors, il n'y a plus du tout de SVT en prépa. La seule, on va dire la seule partie un peu naturelle ou quoi que ce soit, ça va être plus de la chimie. Donc après, ça revient sur de la physique-chimie.
Mais SVT, comme on a pu le connaître au lycée, non, plus du tout. Question suivante. Y a-t-il une grosse différence de rythme de travail entre le lycée et la prépa intégrée? Donc, comme j'ai pu le dire tout à l'heure, le passage lycée prépa intégrée, encore une fois, il ne faut pas se mentir, on sent quand même un peu la différence, à moins vraiment d'être surdoué. Vraiment, en général, au lycée, certes, on travaille, mais je veux dire raisonnablement. En prépa intégrée, il faut commencer à un peu plus travailler quand même. Ça veut dire plus de travail pendant la journée, pendant les cours, bien être attentif. Et forcément un peu plus de travail personnel les soirs et les week-ends. Voilà, on n'a rien sans rien. Ah, j'arrive pas. Yes. Et il veut pas celui-là. Non, c'est pas... Ah, si. Alors, le salaire moyen. Intéressant. Ça. Intéressant. Quand vous finissez les CAM, le salaire moyen de... Alors là, on va se baser uniquement sur la formation arts et métiers, puisqu'en engineering, nous n'avons pas encore de diplômés. Il faudra attendre 2021 pour avoir nos premiers diplômés, voilà. Donc pour la formation arts et métiers, le salaire moyen français avoisine les 38 000 euros. Pour les jeunes qui commencent à l'étranger, le salaire moyen avoisine est entre 46 000 et 47 000 euros. Donc voilà, c'est un très beau salaire de début de carrière, que ce soit en France ou à l'étranger. On est à peu près au-dessus des écoles, des autres écoles. Donc voilà, c'est un très beau salaire de départ. On a une question en live. Oui, il y a une question. C'est le club robotique est-il ouvert à tout le monde? Alors, le club robotique est-il ouvert à tout le monde? Oui. C'est les clubs, le oui. principe des clubs, c'est que n'importe qui peut s'y inscrire. Enfin, vraiment, c'est ouvert à tout le monde. Ça fait partie. Non, je crois même pas. On n'est pas obligé. Vraiment, alors, c'est pour tout le monde, quoi. C'est vraiment ça fait partie de la vie associative de l'école. Donc, c'est que du bonus. Voilà, donc pour la formation arts et métiers, par contre, les clubs sont plus accessibles à partir des CAM 3, parce que en classe prépa, vous n'avez pas beaucoup de temps libre. Les classes prépa ont leur propre BDE, et ils organisent quelques soirées, week-end ski notamment, mais c'est vrai que les clubs, comme le club robotique, c'est plus accessible à partir des CAM 3. Et première année du coup pour les engineering. Nous on est rattachés directement en fait avec le cycle ingénieur et CAM 3, 4, 5. Donc on a les avantages en fait de la vie étudiante qu'ont les ECAM 3 directement dès la première année. Après, il ne faut pas se laisser amener dans tous ces clubs et pas passer tout son temps dans des clubs quitte à laisser à côté le travail, parce que ça change quand même du lycée et il faut quand même avoir du travail personnel à côté. Alors, il y a une autre question live là. Malgré une moyenne autour de 10 sur 20, peut-on espérer être pris à l'ECAM? Alors, 10 sur 20 de moyenne générale ou 10 sur 20 en maths? 10 sur 20, ça fait un peu juste. Surtout si on veut intégrer la formation arts et métiers qui reste quand même avec des classes prépa CPGE, type on suit le programme national. Donc 10 sur 20 de moyenne générale, c'est un peu juste. Après, nous, notre but, c'est pas d'intégrer forcément un maximum d'étudiants. Nous, ce qu'on veut, c'est que les jeunes qui intègrent nos formations se plaisent dans nos formations et s'épanouissent. Donc 10 sur 20, ça me paraît un petit peu juste. Après, il y a une question. Comment se passe le test d'anglais pour l'entrée en ECAM Engineering? T'as dû le passer? Non, justement. Parce que je suis la première année, donc nous, on l'a pas passé. Ils l'ont instauré à partir des années en dessous. Donc, oui, tu avais fait l'entretien en anglais. Oui. Donc, le test d'anglais. Au moment où on a accepté votre dossier, vous allez devoir passer un entretien.
Vous recevrez en même temps un mail vous indiquant d'aller sur une plateforme qui s'appelle Easy Recruit pour passer un test d'anglais. Donc là, à partir de ce moment-là, dès que vous recevez ce mail d'invitation, vous avez 7 jours pour effectuer vos tests d'anglais qui se fait de chez vous, voilà, en webcam. Et nous visualiserons votre test pour évaluation ultérieurement. Ok, oui, il y a une autre question. Alors, On peut s'inscrire. on peut s'inscrire. Alors, attends. On peut s'inscrire en premier cycle d'ingénieur avec prépa TSI. Oui. Vous pouvez vous inscrire suite à une prépa TSI. Il suffit pour cela de déposer un dossier sur notre plateforme dossier en ligne et que vous soyez admissible à votre concours. Mais oui, il n'y a pas de souci, on prend les prépas TSI. Je rebondis sur cette question pour vous dire que depuis cette année, nous ouvrons un cycle préparatoire dédié au STI2D. Donc, vous intégrez en post-bac l'ECAM en suivant ce cycle préparatoire qui est vraiment un programme fait sur mesure avec vos acquis en STI2D et les attendus que nous avons, nous, en ECAM 3. Et ces 2 années, par contre, sont délocalisées au lycée Passy-Buzenval de Rueil-Malmaison. Mais si vous êtes en terminale en STI2D et que vous souhaitez intégrer directement une école d'ingénieur, les camions, c'est possible. Mais on prend également les prépas TSI. On nous demande si on pourra mettre... le replay du live. Ouais. Oui, le replay du live sera mis, pas de souci. La lettre de motivation est-elle forcément lue? Sinon, cela me paraît difficile de montrer mon... Alors, bien sûr, tout ce que vous mettez dans votre dossier... Alors, nous, c'est vraiment un traitement manuel des dossiers. Tous les dossiers sont regardés. C'est-à-dire qu'on va regarder vos notes des 3 trimestres de première, vos notes de terminale, la lettre de motivation et votre CV. Donc, oui, tout est lu. Et tout est regardé, évidemment. Sinon, effectivement, ça ne servirait à rien de mettre une lettre de motivation. On peut peut-être regarder les questions qui avaient été posées précédemment. Mais je crois que c'était... On va regarder. Regarde, sinon, c'était ça, tu vois, moyenne, club. Ouais. Et c'était je veux participer, c'est tout. Donc, je crois que les questions en live, enregistrées. on a répondu. Lettre de motivation. Proposez-vous. Proposez-vous des spécialités ou dominantes à choisir durant le cycle ingénieur ou est-ce que l'on reste généraliste jusqu'à 5 ans de formation? Alors, pour la formation arts et métiers, nous ne proposons pas de spécialité. C'est vraiment une formation qui est généraliste jusqu'en 5e année. Par contre, vous pouvez donner une coloration à votre diplôme puisque c'est une formation qui est à peu près faite sur mesure pour vous. C'est-à-dire que vous allez, en 4e année, devoir partir en semestre d'études dans une des universités partenaires. Donc, à l'étranger, ces universités-là ont plus des thématiques. Donc, vous choisirez l'université en fonction aussi de ce qui vous intéresse. Et puis, vous pouvez, en 5e année, faire un double diplôme. Et du coup, vous choisissez le double diplôme dans la thématique qui vous intéresse, que ce soit le robotique, l'énergétique, un management. Et là, pour le coup, vous vous spécialisez par vous-même. Donc, à la sortie, vous avez votre diplôme ECAM Arts et Métiers qui est généraliste, plus un master scientifique d'une spécialité qui vous sera enseignée lors de votre 5e année en double diplôme. Pour la formation engineering, je vais laisser parler. Alors, la formation engineering, en fait, on a une spécialisation qui est, on peut dire, automatique. C'est-à-dire qu'on va avoir, pendant les 3 premières années sur le campus de l'ECAM, on va avoir une formation assez généraliste, sauf qu'en fait, dès la 4e année pour mon cas et 5e année pour les futures années, il va y avoir en fait une spécialisation dans une des universités partenaires qui sont spécifiques à la formation engineering. Pourquoi elles sont spécifiques? Parce qu'en fait, quand on choisit notre spécialité, on l'a choisi 1 an avant de partir et on a déjà des cours préparés en fait pour cette spécialité et ce sont les professeurs des universités dans lesquelles on va partir qui viennent en fait nous donner les cours. Donc en fait, on a un petit vécu en fait de ce qui va se passer quand on va partir à l'étranger et à la fin, on aura donc le diplôme
généraliste de l'ECAM qu'on aura passé pendant 3 ans, plus la spécialité. On sera automatiquement en fait en double diplôme, contrairement aux arts et métiers qui ont le choix. En fait. C'est quoi vos spécialités? Je ne connais pas les 5 Alors, nouvelles. Il y a le robotique IT, le supply Supply chain, le product design, mechanical engineering et Télécommunication, non? non, C'est pas sûr. c'est plus le système Énergie. design, c'est L'énergie l'énergie. système. Voilà. Donc, Voilà. vous allez sur notre site internet, Pour avoir vous plus aurez de tous les précision. détails. Et Thibaut, Ah c'est oui. ta spécialisation. Ah oui, donc moi pour le coup, moi j'ai postulé pour faire un double diplôme avec une école de management. Donc après, voilà, comme l'a dit Maud, il faut savoir que certes, nous, notre formation elle est généraliste sur 4 ans et demi. Et en fait, notre 5e année, on peut choisir de la passer dans une université partenaire et donc réaliser un double diplôme. Et donc, ces doubles diplômes, ils vont être spécialisés un peu justement, soit oui, en robotique, aéronautique, management industriel. Enfin, vraiment, ça permet vraiment, on appelle ça une coloration de diplôme, ou sinon, c'est un peu comme une spécialisation entre guillemets, parce qu'on a 2 diplômes, le diplôme de l'ECAM et un diplôme où c'est écrit un peu cette matière qu'on aura plus travailler dans l'université partenaire. Voilà. On a Voilà. des questions qui sont enregistrées peut-être. Je sais pas, il y en a d'autres après, donc comme tu veux. Ça, on en a Ouais, parlé déjà. Donc, quelle moyenne en terminale S, on a dit. Regardez-vous l'évolution, notamment en maths. C'est en- Alors oui, on regarde l'évolution effectivement que vous avez eue dans les différentes matières. Donc on va regarder, comme je disais tout à l'heure, vos 3 trimestres de première et les 2 premiers trimestres de terminale. Alors, prenez-vous déjà des élèves en déjà. première année de prépa qui souhaiteraient rejoindre votre école à la fin de cette première année? Est-ce qu'on va prendre entre deux? Alors, on prend chaque année des jeunes qui sont en bac plus 1. Par contre, ils réintègrent en première année en PTSI les cas. Mais oui, on en prend. Mais il faut recommencer quoi. T'es obligé de garder une LV2. Est-on obligé de garder les LV2 lors de l'entrée à l'ECAM? Oui. Ouais. En engineering, oui, en tout Ouais. cas, dès la première année et jusqu'au départ à l'étranger, en tout cas, nous, on a gardé notre LV2. Il y a des dérogations pour demander à changer par rapport à ceux qui veulent partir dans un pays précis et qui voudraient du coup apprendre, par exemple, l'italien avec la formation en Italie. Mais sinon, oui, c'est une LV2, c'est 2 heures par semaine. Donc, c'est pas non plus une grosse place sur l'emploi du temps. Et nous, pour les arts et métiers, en prépa, c'est donc obligatoire. En première année de cycle ingénieur, donc ECAM 3, c'est obligatoire aussi. Et après, c'est à la carte en fait. Donc, soit on garde la LV2, on peut même avoir une LV3 si on veut. Mais à partir d'ECAM 4, c'est plus obligatoire, c'est à nous de voir en fait. Il y a 12 langues enseignées à l'ECAM. Ah non, ça c'était. Ça, c'est déjà fait. On arrive au bout. Tac, changement de question. Ça, se spécialiser, on l'a fait. Y a-t-il des stages? Alors, y a-t-il des stages? Est-ce que c'est l'école qui les trouve? Donc, oui, il y a des stages. Vous avez 3 stages en fait. Un stage opérateur qui se fait en fin de première année de classe préparatoire. Un stage que l'on appelle chez nous d'application, où vous êtes plus technicien et qui va durer entre 13 et 16 semaines, que vous faites en fin de 3e année. Et votre stage d'ingénieur qui validera votre parcours et où là vous serez déjà considéré comme un ingénieur. Les stages, on a un service des stages à l'ECAM, on reçoit des offres de stage, donc ça il y a pas de souci. On a des entreprises qui chaque année nous proposent, qui nous prennent également des étudiants. Par contre, on aime bien aussi que les étudiants fassent la démarche eux-mêmes pour trouver un stage. Donc, en ECAM 4, il a fait son stage moi, j'ai fait mon stage l'été dernier. Donc. Après, il faut savoir qu'on en a aussi un en fin de première année. Je sais plus si vous c'est ça, mentionnez. stage opérateur. Voilà, stage opérateur exactement. Donc celui-là où c'est vraiment
C'est vraiment pour voir un peu la base de la base. Après, ouais, le stage d'application, donc c'est vraiment intéressant, c'est formateur, parce qu'on commence à avoir un statut où on va plus travailler avec les bureaux, ce genre de choses. On va plus se diriger vers quelque chose qui va correspondre à un métier d'ingénieur. Et puis après, tout à la fin, le stage donc en cinquième année. Donc celui-là, il est encore plus important parce que déjà très souvent, il débouche sur un emploi derrière. Et bah, là, on va vraiment avoir des projets à gérer ou ce genre de choses qu'on pourra avoir en tant qu'ingénieur réellement. Tu peux peut-être dire Ouais. quel stage tu as fait. À quel stage Moi, j'ai fait mon stage chez Poyemote. Donc, c'est une entreprise près de Rouen. Donc après, moi, c'était un peu particulier parce que j'étais à la limite de l'audit, enfin ce genre de choses. Mais enfin vraiment, ça permet de voir plein de choses. Enfin, on a à la fois les pieds ouais, dans l'atelier, vraiment avec les opérateurs, tout ça, et à la fois avec les directeurs de production. Enfin, vraiment, on est obligé d'apprendre et d'en ressortir grandi. Enfin, vraiment, c'est une belle étape au sein de la formation. Du coup, moi j'ai fait que mon stage opérateur, donc celui d'un mois, et du coup, le stage de 3 mois que Thibaut a déjà fait, je vais le faire cet été. Et moi, pour mon stage opérateur, j'étais chez un concessionnaire Renault Trucks, et en fait, ça a été une super expérience parce que j'ai pu toucher à plein de différents côtés du métier. Soit j'étais à l'atelier avec les mécaniciens, soit j'étais derrière du côté du magasin avec la réception des pièces et donner les pièces aux mécaniciens. Et en fait, ça permet de se rendre compte qu'il y a des gens qui font des choses beaucoup plus techniques et qui Difficile. sont difficiles et très fatigantes et très contraignantes que nous, en tant qu'ingénieurs, on verra pas forcément dans notre travail. Et en fait, de pouvoir les côtoyer pendant un mois, ça nous permet vraiment de réaliser que l'entreprise, au final, ne tourne pas qu'autour de l'ingénieur et que c'est toute une chaîne, en fait, qui va faire fonctionner l'entreprise. Ça va parler. Et ces stages-là, vous pouvez les faire soit en France, soit à l'étranger, comme vous le souhaitez. Alors, je vois qu'on a des questions live là. Être pris en première année intégrée nous garantit une place en première année de cycle ingénieur où vous refusez ou excluez certains élèves au cours des 2 années de classe prépa. Alors, être pris en première année de classe prépa. Si tu travailles, c'est sur contrôle continu, donc en fait, il n'y a pas de souci, tu passeras en année 2. Ce qu'il faut savoir, c'est que comme toute classe prépa, vous ne pouvez pas redoubler la première année. Donc en fait, je dirais que s'il y a échec, ça se voit souvent dans les 4 premiers mois de la première année, donc d'ici Noël. Et il y a une petite réorientation avec un accompagnement qui est fait. Voilà, l'échec se fait surtout dans les 4 premiers mois. Euh, voilà, après, du moment où tu as passé la première année, tu passes en deuxième année, possibilité de redoubler la deuxième année, et après, voilà, ça part pour les 5 ans. Ouais, la place est réservée, entre guillemets. Oui, Dès l'instant où on est dans la prépa, on a une place qui est prévue pour nous à l'ECAM. Après, c'est à nous de faire ce qu'il faut pour voilà, avoir la moyenne minimum. il faut travailler. Et voilà, pour passer. Comme au lycée, hein, Ouais, voilà, c'est exactement. pareil. Je crois qu'il y a une autre question là-dessus. Alors, Voilà, ça. en quoi consiste l'entretien qui a lieu durant la période avril-mai? Il y a 2 entretiens. Ouais, Oui. le premier entretien, c'est donc C'est un entretien de motivation ouais, l'entretien de Individuel. motivation. individuel. Donc là, vous êtes devant un jury. Hein, voilà, et puis c'est une discussion qui va s'instaurer. Il va falloir nous démontrer que vous êtes motivé pour faire des études d'ingénieur et pourquoi aussi vous avez choisi les CAM. Et puis il y a un entretien collectif. Ouais, donc il y a un entretien collectif où on va de nouveau On dit pas trop. on va Non, ouais. Ah oui, faut On pas va pas spoiler. trop en dire. Mais Faut que ce soit enfin la vraiment, surprise. l'idée c'est de montrer qu'on peut, qu'on a entre guillemets les qualités et la mentalité requises pour être un futur ingénieur. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire pouvoir interagir avec d'autres personnes dans un groupe, pouvoir Qu'on discuter, connaît pas prendre des forcément. décisions exactement qu'on connaît pas forcément. Donc c'est une façon un peu de vous évaluer dans un groupe, puisque au final le métier d'ingénieur c'est du travail de groupe, c'est gérer des gens et ce genre de choses. Il a très bien parlé. Et après, moi j'ai postulé pour différentes écoles, j'ai été prise pour différents entretiens et c'est vrai que l'ECAM a été la seule école à proposer un entretien en collectif et je trouve que ça permet en fait de
directement d'être dans le bain, de pouvoir arriver en fait à se dire que oui, au final, plus tard, on va pas travailler tout seul, en fait, on va travailler avec des gens. Et le fait qu'ils nous jugent sur nos qualités, à pouvoir parler avec les autres, à pouvoir s'adapter avec des gens qu'on connaît pas, dans une situation qu'on connaît pas, dès le départ, en fait, ça nous annonce un peu la couleur de comment vont être nos études. Mais il ne faut pas stresser pour les Non, entretiens. c'est Exactement. facile. Ouais, c'est cool. Hein. On n'est pas méchants. Moi, j'avais fait en anglais. Ouais. C'était horrible. Bon, comment se fait le passage d'une année sur l'autre? Comment se fait le passage d'une année sur l'autre? C'est contrôle continu. Ouais, c'est juste ça. Ouais, C'est juste ça. à peu près ça. Existe-t-il un internat, une résidence pour vie proche du campus? Nous avons trois résidences sur notre campus. Bientôt. Bientôt un quatrième, on espère. Voilà, donc oui, la priorité est donnée quand même aux premières années et deuxième année, aux mineurs et aux personnes, bien sûr, qui sont pas dans Lyon, qui habitent loin. Après, si pour les Lyonnais, il reste des places, vous pouvez prendre une chambre également. Mais voilà. Tu étais en résidence, toi? Moi, ouais, j'étais au Carme. Au Carme, donc, qui est une des résidences, donc, qui n'est pas exactement sur le campus, qui est à 150 mètres. Et après, j'étais à Fourvière, donc tout en haut, avec la belle vue. Et donc ça, c'était la deuxième année. Et après, c'est pas mal d'être sur le campus les 2 premières années, parce que vu qu'on a beaucoup de travail, on a la tête un peu dans le travail, et donc perdre du temps dans les transports, les trajets ou autres, on s'en passerait bien. Donc être sur le campus à proximité comme ça, c'est vraiment pas mal. Après, bon, ça reste des chambres étudiantes, mais de toute façon, les 2 premières années, on ne profitera pas d'un appartement de 100 mètres carrés, on n'aura pas le temps pour en profiter, c'est cher. Après, c'est plus sur quand on est sur le cycle ingénieur, donc ECAM 3, 4, 5, où on va commencer à chercher des appartements un peu plus dans Lyon, des colocations, ça devient un peu plus sympathique. Voilà. C'est bien, la coloc. Mais non, mais au moins ça permet de se faire des amis en fait en résidence et après on voit bien. Les Globalement, c'est ceux affinités, qui ouais. sont restés ensemble en résidence pendant les 2 ans et qui finissent en coloc après. Exactement. Donc, C'est ça. cool. Mais il y a quand même une bonne ambiance. Il y a une ambiance de travail Il y a une bonne jusqu'à ambiance. une certaine heure, on va dire. Exactement. Après, Après, on c'est craque. quand tu passes aux heures des repas, C'est le craquage. ça on fait appelle peur. ça. Mais c'est quand même une super ambiance, ça donne Ouais. toujours envie. Voilà. Une autre question live. De l'aérospatiale. Est-il possible de faire de l'aérospatiale en passant par ECAM? Y en a-t-il durant la formation? Alors oui, nous avons des jeunes qui partent travailler dans l'aérospatiale. Par contre, nous ne sommes pas une école où vous allez essentiellement étudier l'aérospatiale. Je dirais que l'aérospatiale, du coup, vous l'étudierez plus quand vous partirez dans les universités étrangères, que ce soit en semestre, année d'études ou en double diplôme. Mais oui, chaque année, on a des étudiants qui partent travailler dans l'aérospatiale. Il y a une formation vraiment arts et métiers, donc voilà, Il y a une vraiment- connotation quand même assez forte dans ce domaine. Désolé. Vas-y. Il y a vraiment des doubles diplômes qui sont axés aérospatial. Hein. Vraiment, ça existe à l'ECAM et il y a des partenaires pour ça. Voilà, c'était juste ça. On a pas un peu. Non. Ça peut être une possibilité, hein. Ils peuvent monter leur Quels plan. sont les domaines d'activité où l'ECAM se distingue par rapport aux autres écoles? C'est une belle question, ça. Belle question. Domaine d'activité. On est une formation arts et métiers avec le label arts et métiers, donc je dirais qu'en fait, on est vraiment basé sur la technique. Tous les cours, vous allez apprendre, tous vos cours théoriques, vous allez manipuler par la suite ce que vous avez appris. Donc vous mettez vraiment en pratique les acquis que vous avez pris en cours. Après, un domaine de... Après, c'est vraiment le fait de pouvoir gérer des projets dans son ensemble, en fait. C'est-à-dire qu'on va comprendre relativement tous les aspects techniques, même managérial, humain ou quoi que ce soit. Théoriquement, on aura vu tous ces aspects, donc ça permet de pouvoir gérer ces projets au mieux. Parce que si on était trop spécialisé, inconsciemment, on se concentrerait sur cet aspect. Et donc, nous, on va pouvoir gérer un peu l'ensemble. Voilà, c'est ce qui fait un peu la force, justement, et c'est ce qui est apprécié par les industriels. C'est que voilà, un ingénieur généraliste arts et métiers, il est capable d'avoir la lecture globale du projet, puisqu'il a eu cet enseignement assez pluridisciplinaire, et donc capable de gérer un projet dans sa globalité, en travaillant en lien avec les spécialistes, bien sûr.
donc génie civil. Donc c'était par rapport à la question sur l'aérospatiale. Donc, Qu'est-ce qu'il y a génie civil oui, avec Alors, c'est Ça pareil reste- en fait. et la en même ce qui chose, concerne le génie civil, c'est pareil. Hein, oui, il y en a qui partent travailler en génie civil, mais bon, Après, ouais, après, il faut savoir que ce qu'on va voir au cours de la formation généraliste, c'est quand même, enfin, c'est plus lié, ça peut être plus lié à ce qu'on voit en génie civil. On a de la résistance des matériaux, du calcul de structure. Donc, forcément, il y a un lien qui est un peu plus présent que pour l'aérospatiale au fur et à mesure de la formation. Et en plus de ça, à la fin, on peut ajouter la spécialisation en génie civil avec un double diplôme. Voilà. Après, il y a une autre question. Ah oui, pour intégrer. Merde, excuse-moi. Langage. Ouais. Bon, ça, pour intégrer ECAM Engineering, faut-il écrire la lettre de motivation de Parcoursup en anglais? Non. Moi, je l'avais écrite en anglais, c'est un peu comme tu En fait, veux. ouais. Normalement, non. C'est pas une obligation. Votre niveau d'anglais sera vraiment évalué avec le test. Oui, c'est pour ça que je l'avais écrite en anglais. Nous, on n'avait pas le test, du coup, fallait qu'on montre un peu là où on pouvait montrer notre niveau d'anglais, mais comme il y a le test. si tu peux, fais les deux. Oui, limite, si t'es capable. À la rigueur, Faut pas hésiter. Hein. ça sera un allez, plus. Hein. C'est pas obligatoire. Donc, non, Après, j'en sais c'est pas rien. obligatoire. Alors, entre la charge de travail en prépa intégrée et le cycle ingénieur. Très bon. Alors, on va lire la question. Quelle Oui, est la pardon. différence entre la charge de travail en prépa intégrée et le cycle ingénieur? Alors, la différence de la charge de travail. Disons que nous, on va être un peu inversé par rapport à toutes les autres formations qui peuvent exister, enfin, je veux dire, à la fac ou quoi que ce soit. C'est-à-dire que nous, on commence très dur et à la fin, on finit un peu plus tranquillement. Faut pas se le cacher. On a toujours du travail, enfin, faut savoir être assez présent quand même parce que on a des cours magistraux, ce genre de choses, donc qui ne sont théoriquement pas obligatoires, mais c'est Si, forcément. c'est passé en obligatoire Non, cette année. oui, mais pas, Pas pour vous, pas en pour les ECAM 4. ECAM 3, Oui. c'est passé Donc, obligatoire. dans l'ensemble, il vaut mieux y aller parce que, sinon, on peut toujours récupérer les cours, mais enfin, je veux dire, on n'apprend jamais mieux qu'en étant présent. Donc, on a un peu moins de cours, ça commence à se diversifier un peu plus, on a des choses comme du management, ce genre de choses. Donc, la charge de travail est moindre, mais il faut quand même toujours un petit peu travailler, sinon on ne peut pas obtenir son diplôme aussi facilement que ça. Mais c'est beaucoup plus tranquille. Et c'est Monsieur Charvet, notre directeur des études, qui nous a dit une fois 2 heures de cours manqués, c'est 6 heures de travail à la maison. Donc bon, on fait rapidement le calcul et il vaut mieux aller pendant 2 heures en cours, histoire de suivre, parce qu'en soi, même si ça nous arrive à tous de regarder notre téléphone, de faire autre chose, on intègre quand même des informations qui vont en fait faire qu'on perd beaucoup moins de temps en retravaillant la matière derrière après. Quelles sont les bourses? C'est une question. Quelles sont les différentes bourses que propose l'école? Alors, les différentes bourses. Et vous avez la bourse du Crous. Si vous êtes boursier, quand vous êtes à l'ECAM, vous avez le droit d'avoir votre bourse. Donc, vous avez à peu près 10% par échelon de bourse. Ensuite, à l'ECAM, on propose des bourses IPL. Donc, les bourses IPL, c'est le jeune qui postule sur ces bourses et en fait, il va effectuer entre 20 heures ou 40 heures de petit travail pour l'ECAM et il sera rémunéré, j'arrive plus à parler. Ensuite, vous avez pour la mobilité les bourses Erasmus, voilà. Donc, si vous voulez vraiment le détail de toutes les bourses, vous avez sur notre site internet financer ses études et vous aurez les bourses au mérite également, tous les détails des bourses disponibles. Les CAM pour tous. Les CAM pour tous, c'est quoi? C'est une bonne question. Bourse solidarité. Voilà, Une une bourse bourse solidarité. solidarité. Il y a des questions enregistrées sinon encore Après, il y en a qui demandent en live. Donc, Avec une licence, serait-il possible d'intégrer comme engineering Avec une licence. Ouais, après une licence, serait-il possible d'intégrer ECAM Engineering? Alors, il va y avoir la possibilité d'intégrer l'ECAM Engineering, oui, en ECAM 3. Après une licence, si c'est
Enfin, il ne faut pas que ce soit n'importe quelle licence, hein, que ce soit une licence maths, physique, éventuellement, mécanique. Voilà. Il y a possibilité, l'admission se fait sur dossier et entretien également. Voilà. Alors, quel est le niveau de difficulté de la prépa ECAM par rapport à celle des lazaristes? Ce qu'il faut savoir déjà, c'est que rien que le fait que ce soit une prépa intégrée, alors que les lazaristes, c'est une prépa classique, la prépa classique va s'arrêter courant mars-avril parce que après ils ont des concours. Et nous, en fait, ce temps de concours, ça nous permet de prendre le programme et de le détendre un petit peu. Donc, c'est-à-dire qu'on va voir la même chose, sauf que eux, ils auront un mois et demi en moins pour le voir. Donc, au final, on verra les mêmes choses, mais légèrement plus tranquillement. Et puis ce sont pas les mêmes Ouais. classes prépa. En fait, nous, on est vraiment une classe prépa PTS IPT. Ouais. Qui ne sont pas les mêmes aux lazaristes. C'est quoi, MP C'est MP, MP, MPSI. Ouais. maths physique. Quelle est la proportion filles-garçons? Question qui Dossier tue. équivalent. Est-ce qu'une fille a plus de chances d'être prise qu'à l'ECAM? Alors, Est-ce qu'on peut dire oui? non. Non, c'est pas vrai. Non. La proportion, on va dire qu'il y a à peu près 25% de filles à l'ECAM. Donc oui, les filles, il faut venir, il faut postuler, on a besoin de filles à l'ECAM. Girl Mais c'est pas power. parce que girl power, ouais. Mais c'est pas parce que Ouais, vous c'est êtes une bien. fille que si votre dossier est pas bon, vous serez pas pris à l'ECAM. Même si vous êtes une fille. Voilà, il faut que votre dossier rentre dans nos critères et que vous soyez suffisamment motivé pour rentrer, pour intégrer l'ECAM. Quelles sont les ouvertures internationales en engineering? Non. En fait, quelles sont les ouvertures internationales en engineering? Ça dépend de quelle ouverture tu parles. Si tu parles par rapport à l'aspect, celles que je connais sont Angleterre et Italie. Donc Angleterre à Staffordshire, qui est à côté de Manchester pour localiser un peu, et Italie-Turin. Et après, les nouvelles formations, je sais pas où elles sont. Il y a l'université. Si, il y a Mechanical Engineering qui est aussi à Staffordshire. Et puis il y a aussi l'Écosse. Voilà. Et après, au niveau pour les stages, tu fais où tu veux. Hein. Si tu veux Ouais. partir Tombouctou, tu peux aller à Tombouctou, quoi. C'est comme tu veux. Mais c'est vrai par contre, on est plus restreint sur les mobilités pour l'année de spécialité que les arrêts métiers. Parce que, comme j'ai pu le dire précédemment, on n'a pas du tout les mêmes contrats. En fait, nous, quand on choisit une spécialité, on a les professeurs des universités étrangères qui viennent nous donner des cours. Donc, c'est beaucoup plus... On est mis plus en relation avec l'université sur du plus long terme que en fait, les arrêts métiers peuvent avoir. Bon, après, ce qu'il faut savoir, c'est que de toute façon, ces partenaires se développent sans arrêt. Oui, on Donc en était fait, deux au départ. oui, maintenant il y en a plus. Donc voilà, il y a une évolution constante. Donc régulièrement, allez voir la fiche de nos partenaires sur le site. Il y a des évolutions chaque année. On va prendre une question dans la liste. Alors, CGRI se spécialise, on a fait. Peut-on partir n'importe où pour faire ses... Bon, on peut la mettre. Ouais. Alors, peut-on partir n'importe où pour faire ses études à l'étranger? N'importe où, non. Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que nous avons un peu plus de 80 universités 83 universités partenaires dans le monde. Donc, on en a essentiellement sur le continent américain, que ce soit États-Unis, Canada, tout ce qui touche à l'Amérique du Sud, les pays en Asie, en Australie, bien sûr tout ce qui touche aussi à l'Europe et Afrique du Sud. Donc voilà, si vous voulez la liste complète de nos partenaires, c'est pareil. C'est sur notre site internet dans la rubrique internationale. Vous aurez tous nos partenaires d'université et vous avez quand même vraiment un très très grand choix d'universités dans le monde. Il y avait une question, est-ce qu'il y a des DS ou des cols en cycle ingé? Ouais, donc non, en cycle ingé, il y a... On a des DS, on a ouais. des DS. En cycle ingé, on a des DS. Faut que tu sois noté quand même. Hein. Donc là, cette année, à partir de cette année, les ECAM 3, ils ont encore quelques DS les samedis matin. Donc comme un peu en prépa.
C'est pas tous les samedis. C'est pas tous les samedis et c'est pour garder un peu le rythme de travail. Après, ECAM 4 et ECAM 5, on a des DS encore, mais c'est durant la semaine. Et on n'a plus de colle par contre. Dès l'instant où on entre en cycle ingénieur, on n'a plus de colle, c'est bon, on est libéré. Et en engineering, on n'a pas de colle dès le départ. Pour l'instant. On sait pas ce qu'on va faire. Préparation, ouverture. Ah oui, quel est le prix des chambres en internat? Quel est le prix des chambres en internat? Alors, quel est le prix des chambres en internat? Ça va dépendre, disons qu'en moyenne, je vais vous donner une moyenne parce qu'en fait, ça dépend de la chambre que vous choisissez. On va dire que ça tourne à peu près autour de 390 euros la chambre, donc charge comprise bien sûr. Après, si vous voulez vraiment le détail des chambres, le détail des prix des chambres, il faut plutôt aller voir sur le site. Mais voilà, la moyenne c'est 390 euros la chambre. Donc, je suis en spé, en prépa ECAM. Si je suis un peu limite pour passer en troisième année, est-ce que je peux intégrer l'alternance génie mécanique? Oui, il me semble. Ça se fait. En prépa ECAM. Oui, si tu es dans notre prépa, alors c'est vrai qu'en alternance, ils préfèrent prendre des DUT ou des BTS, mais ça s'est déjà fait qu'un de nos prépas ECAM passe dans le cycle alternance. Donc oui, c'est possible. Donc vu que tu es sur l'ECAM, faut pas hésiter à aller voir Madame Corinne Perra pour en discuter avec elle. Donc regardez-vous les niveaux des lycées desquels viennent les candidats et en tenez-vous compte dans l'évaluation du dossier. Donc oui, on regarde les lycées, vos lycées de provenance et on en tient compte dans l'évaluation de votre dossier, effectivement. On va reprendre les questions. 28. Il reste combien de 28 Ah non, combien il reste d'heures, c'est... ECAM Engineering est la version anglaise du programme Arts et Métiers. Pas du tout. Ce sont vraiment deux formations très distinctes et différentes, puisque la formation Arts et Métiers, elle, est généraliste et généraliste jusqu'au bout, alors que la formation Engineering est vraiment spécialisante. En plus, nous, la formation Arts et Métiers, c'est 2 années de classe prépa, 3 années de cycle ingénieur, alors que pour la formation Engineering, c'est 3 années de tronc commun généraliste et 2 années de spécialisation. Donc non, ce n'est pas la version anglaise du programme Arts et Métiers. Après, on peut trouver un peu quand même des similarités entre nos cours et ceux des arts et métiers. Ça reste logique puisqu'on a quand même un tronc commun qui doit se rapprocher de ce qu'ont les arts et métiers pour être quand même éligible à avoir le diplôme en fait généraliste à la fin. Mais Vas-y. Non, mais vas-y. Non, mais on a des cours qui se ressemblent. Déjà, on fait pas du tout les choses dans le même ordre. On va faire des choses que eux feront que plus tard, que nous on fera dès la première année. Par exemple, nos TP de fabrication, nous on les fait en première année, ils vont les faire en troisième année. Mais on peut pas du tout considérer en fait que c'est traduction en fait de l'art et métier parce que on n'est pas du tout organisé de la même façon. Et déjà, nous on a beaucoup plus de projets dès la première année et de travail perso en fait à la maison sur des projets en fait, travail perso, travail en groupe en dehors des cours, que non pas forcément les prépas du coup en première année. Quelles sont les matières qui sont prises en compte lors de l'étude des bulletins de terminale? Toutes. Non, essentiellement maths, physique, la spécialité, mais on va regarder également les langues, les notes que vous avez eues au bac de français, la philo. On va dire que toutes les matières sont regardées. Bien sûr, les matières scientifiques d'un peu plus près. Donc, en cycle ingénieur, les frais des scolarités prennent-ils en compte les stages à l'étranger? Non. Non, parce que en fait, ton stage à l'étranger, les frais que tu vas avoir, ça va être le logement, le transport ou quoi que ce soit. Et donc ça, après, c'est toi qui as choisi d'aller faire ton stage à l'étranger ou n'importe où ailleurs. Donc en fait, ces frais-là sont pour toi. Ou pour l'entreprise, ça dépend du... Oui, bien sûr. Après, pour l'entreprise, ça dépend de comment tu négocies un peu ça. Après, de toute façon, tu vas être rémunéré, puisque normalement, donc en France, c'est certain, tu vas être rémunéré, puisque c'est un stage de plus de 13 semaines, je crois, c'est le minimum. Pas le stage opérateur. Oui, voilà. Mais en cycle ingénieur, donc stage d'application, c'est minimum 13 semaines. Donc,
tu es forcément rémunéré en France. Après, à l'étranger, ça va dépendre de la législation qu'il y a dans le pays où tu vas aller. Et après, pour le... Après, de toute façon, le coût pendant ton stage, oui, comme il disait, ça va être ton logement, ta nourriture. Voilà, donc ça, c'est des coûts que tu aurais eu de toute façon aussi pendant tes études. Donc, non, ça rentre pas dans les frais de scolarité. Donc, un candidat avec un dossier passable mais avec des difficultés peut-il se démarquer avec une lettre de motivation reflétant son envie d'entrer à l'ECAM? Alors, la motivation est très importante, mais malheureusement, il faut quand même qu'il y ait un socle assez correct, on va dire, pour pouvoir intégrer une classe préparatoire. Donc, si le dossier est vraiment passable, euh, il y a très peu de chances que le dossier soit retenu pour rentrer à l'école. Parce qu'en fait, du coup, il y aurait beaucoup... Enfin, tu aurais vraiment des difficultés, en fait, en classe prépa. Et notre but, c'est pas de faire en sorte que le jeune, il y arrive pas, quoi. Notre but, c'est vraiment de porter l'étudiant pour qu'il y arrive. Donc, s'il part de trop bas, ça sera difficilement réalisable. Voilà, c'est ça, même si tu es motivé, malheureusement, la motivation, des fois, ça fait pas tout. C'est quand même très complexe ce qu'on voit et ça serait rendre service à personne Et surtout pas à toi. ouais, voilà, si t'avais trop de difficultés au départ, quoi. Trop de lacunes. Quelle spécialité faut-il choisir en terminale pour intégrer l'école en engineering? Anglais Peu renforcé. importe. Non, même pas. Enfin, ça dépend. Non, là, Je sais pas si vous êtes regardant sur ça, mais... Non, aujourd'hui, avec le bac S, hein, on n'a pas de spécialité qui prime. Par contre, avec la réforme, donc si vous êtes étudiant en seconde, vous allez donc avoir la réforme du lycée. Et là, oui, les spécialités là vont être regardées et on prendra essentiellement, pour l'instant, hein, en tous les cas, les spécialités maths. Il faudra avoir en terminale deux spécialités, donc forcément la spécialité maths et la deuxième spécialité, ce sera physique ou sciences de l'ingénieur. Comment jugez-vous un élève venant de SSI avec un élève venant de SSVT? Il n'y a pas... on prend aussi bien des SI que des SVT. Le SI, du coup, il aura, quand il arrivera en début d'année en classe prépa, comme il aura déjà étudié la SI, c'est vrai qu'il aura peut-être plus de facilité que le SVT, mais on va dire qu'au bout de 4 mois, le niveau s'est rééquilibré. Après, voilà, il n'y a pas de différence pour nous, en tous les cas, aujourd'hui, entre un SI ou un SVT. Le dossier sera regardé de la même façon. Thibaut, t'as fait SSVT ou Moi, SSI? j'ai fait SSVT. Moi aussi. Et pour le coup, une fois qu'on est en cours, en fait, les profs reprennent vraiment du début. C'est-à-dire que pour ceux qui ont fait SSI, par exemple, ils auront vu déjà un peu du dessin industriel, ce genre de choses. Nous, pour le coup, moi, j'avais absolument jamais vu ça. Et voilà, le prof repart de zéro. Des fois, on finit même meilleur que certains qui l'ont déjà vu, faut le savoir. Mais vraiment, on repart de zéro. Et la différence, elle se sent sur les premières heures de cours parce que on découvre quelque chose de nouveau alors que les autres savent ce que c'est. Mais après, sur le fond, vraiment, le savoir en lui-même, vraiment, on rattrape très très vite la différence. Regardez-vous les notes de SVT Lors de la sélection. Comme j'ai dit, on regarde toutes les notes. Ça, je sais pas. TIPE. Y a-t-il des TIPE en prépa comme dans les prépas classiques? Oui. On a des TIPE en première et deuxième année. En première et deuxième année. Ouais, c'est comme en prépa classique. Quoique en prépa classique, il y en a peut-être même qu'une année sur les deux. Donc franchement, c'est du travail, mais c'est vraiment intéressant. Surtout que nous, on va choisir du coup un peu le sujet qu'on veut. Et c'est un premier travail, un premier gros travail de groupe. Bon, certes, on n'est que deux ou trois, mais c'est un premier gros travail, sachant qu'on va rendre un dossier, faire une présentation. Et en plus, ça compte beaucoup dans le second semestre. Donc,
oui, on a des TIPE et c'est vraiment pas mal. Donc on va prendre une dernière question parce que malheureusement le live va se terminer. Donc mince. Donc, les élèves de terminale passent-ils en priorité par rapport aux réorientés lors de l'admission en ECAM 1, enfin, donc, prépa. Ou engineering, oui, que ce soit voilà, dans les deux filières. Oui, les élèves de terminale passent un petit peu en priorité, mais ceux qui sont en réorientation, leur dossier sera vraiment évalué comme s'ils étaient quand même en terminale. Mais voilà. Donc chaque année, on en prend des réorientés. Donc voilà, vous avez toute votre chance d'intégrer les crèmes, même si vous êtes déjà en post-bac plus 1. Nous vous remercions. Si des nouvelles questions viennent à venir, n'hésitez pas à nous les envoyer à l'adresse admission.ecam.fr. On sera là pour vous y répondre ou sur les réseaux sociaux également. Voilà. Merci à vous en tous les cas. Salut. Au revoir. Merci, au revoir.